Villas-Boas reste à l'OM, Olas recadré, la première ligue optimiste, classiqueur en vue, Icardi, Camavinga, Werner et Cavani dans l'actualité mercato. C'est parti pour le journal Made in Foot du 26 mai. Et on commence en France avec la grosse information du jour. Hier soir, l'Olympique de Marseille a annoncé dans un communiqué qu'André Villas-Boas restera finalement une saison de plus en tant qu'entraîneur. Un volte-face comme le titre l'équipe aujourd'hui. Suite au départ de son ami et directeur sportif Andoni Zubizarreta, le coach portugais semblait tout proche de la démission. Mais convaincu par ses joueurs et le défi de réaliser de belles choses en Ligue des Champions, AVB a changé d'avis et ira jusqu'au bout de son contrat prenant fin en 2021. Car si l'ancien technicien de Chelsea reste à l'OM, ce qui est déjà une nouvelle rafraîchissante pour le président héros et tous les supporters, sa prolongation reste gelée. En effet, Villas-Boas ne devrait pas pour autant repousser son bail de 2 saisons, mais souhaiterait simplement l'honorer jusqu'au bout. Comme l'a annoncé Hérault le week-end dernier, Marseille devrait enregistrer bientôt les arrivées d'un directeur général et d'un directeur du football. L'avenir semble enfin s'éclaircir sur la canebière, avec la fin de ce feuilleton tendu. On reste en France avec la fin de saison de Ligue 1 qui continue d'animer les débats. En première ligue et comme d'habitude depuis 4 semaines, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, avait reproché le week-end dernier que le protocole de reprise proposé par l'UEFA n'a pas été regardé en France, malgré la présence de Didier Quio et Florence Ardouin, respectivement directeur et directrice généraux de la LFP et de la FFF. Une déclaration irritante pour cette dernière, qui lui a répondu fermement. En effet, l'ancienne escrimeuse a précisé que ce fameux protocole n'existe pas encore et n'a pas été présenté au comité exécutif de l'UEFA. Selon elle, les allusions d'Aulas sont inappropriées et ce sont les directives gouvernementales qui sont obligatoirement appliquées. Plus tard dans la soirée, le boss de l'OL a répliqué en déclarant que les recommandations de l'UEFA visaient à encourager les championnats à se terminer et que le protocole pouvait se consulter. Le combat ne fait que continuer pour JMA. Une page mercato désormais au PSG, un accord semble avoir été trouvé avec l'Inter de Milan pour le transfert définitif de Mauro Icardi. L'attaquant argentin prêté cette saison à Paris avec une option d'achat fixée à 70 millions d'euros pourrait coûter moins cher que prévu. En effet, comme l'a révélé ESPN, les deux clubs auraient convenu d'une offre située entre 55 et 60 millions d'euros. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui ne peut pas se permettre de trop grosses folies cet été. Toujours en Ligue 1 mais du côté de Rennes, Eduardo Camavinga a vu sa cote grimper. Comme le précise le Mundo Deportivo dans ses colonnes, la pépite de 17 ans a vu son prix passer de 50 à 75 millions d'euros. Une somme difficilement envisageable pour un Real Madrid touché malgré lui par la crise du coronavirus. Les merengues restent également à l'affût d'Erling Haaland et ne pourra en aucun cas se permettre de folie dans cette rude période. Le dossier se complique pour Camavinga. Direction l'Italie où l'Inter semble vouloir se renforcer très sérieusement pour ce mercato. Et comme le relais le Corriere dello Sport, Marco Tronchetti, directeur de Pirelli et actionnaire des Nerazzurri, a affirmé qu'un duo Werner-Cavani permettrait au club lombard d'être bien plus fort. Depuis plusieurs jours désormais, la rumeur court, les Milanais veulent les attaquants de Leipzig et de Paris. Si l'Uruguayen sera libre cet été, l'Allemand ne partira pas en dessous de 60 millions d'euros, sa clause libératoire. En Italie, toujours un mot sur Paul Pogba. Le champion du monde veut quitter Manchester United depuis un long moment, mais son salaire pose réellement problème. À la une de Tuttosport, l'international français est illustré avec son revenu de 12 millions d'euros. Celui-ci est beaucoup trop élevé pour la Juventus, qui comme le Real Madrid ne peut pas se permettre de dépenser autant. Pour espérer un retour de la pioche, la vieille dame va miser sur la bonne conscience du français, qui devra envisager une baisse radicale de son salaire. On file en Espagne avec une information très importante en ce qui concerne le FC Barcelone. Comme l'indique Sport, le club catalan va essayer de boucler l'arrivée de Miralem Pjanic cette semaine. Depuis plusieurs semaines désormais, le Barça cherche à recruter le Bosnien, avec son coéquipier à la Juventus Mattia Dechiglio, en échange d'un ou deux Blaugranas. Hier, le Mundo Deportivo révélait qu'Ousmane Dembélé pouvait être cédé en prêt dans l'affaire. Au FC Séville, le mercato Made in Ligue 1 se poursuit. À l'affiche des Stadio Deportivo paralysés à Marseille, le journal sévillan indique aujourd'hui que l'avenir de Maxime Lopez et Bounassar est lié au choix de Jacques-Henri Hérault. Le président de l'OM va comme précisé tout à l'heure nommer un directeur général et un directeur du football. Les deux hommes décideront du futur des deux jeunes français. Lopez, estimé à 10 millions d'euros, aurait également tapé dans l'œil de José Mourinho à Tottenham et suscite également un intérêt de West Ham. En Angleterre d'ailleurs, les clubs semblent enfin prêts à rejouer au football. Allons-y, titre le Star Sport ce matin. La peur semble enfin être passée grâce au peu de résultats positifs au coronavirus en première ligue, 8 après plus de 1000 tests. Les joueurs poussent dans la même direction, indique le Mirror Sport. Les présidents des clubs sont de plus en plus optimistes et espèrent une reprise à la mi-juin. D'après Pep Guardiola, ces joueurs seraient dans une forme parfaite, de quoi redonner du baume au cœur aux fans de football anglais. En Italie, la Serie A voit enfin ses dates se dessiner. Comme l'évoque le Corriere dello Sport, le Calcio pourrait reprendre en 2 étapes et rattraper la 26e journée le 13 juin pour les équipes qui n'avaient pas pu jouer. Le 20 juin, toutes les équipes pourraient ainsi revoir la compétition. Enfin, un point sur la 28e journée de Bundesliga qui va se dérouler sur les 2 prochains jours. Et l'événement de la semaine aura lieu ce soir à 18h30, le classiqueur 102e du nom, entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. À 4 points de son grand rival, le BVB a l'occasion de complètement relancer le championnat en cas de victoire. Le duel s'annonce palpitant malgré le huis clos. À venir également peut-être une réaction de Francfort après 2 défaites consécutives. L'Eintracht reçoit Fribourg ce soir, pendant que Leverkusen accueille Wolfsburg et que Mönchengladbach se déplace à Brême. Intéressant également de suivre Leipzig, qui affronte le Hertha Berlin demain pour un beau duel de style. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.